Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Dans cette petite présentation, on va juste réviser les pronoms objet direct, d'accord? Les pronoms d'objet, le, la et les. Et c'est tout, d'accord? Donc on va réviser. Dans les feuilles d'exercice, je vais vous demander de faire des exercices avec ces pronoms d'objet, d'accord? Alors regardons un tout petit peu. Euh, Alors, Podane, j'espère que vous avez vu le film, que vous avez aimé, que vous l'avez aimé. Euh, Regardons cette première petite question. Tu as aimé le film Podane? Alors, on peut remplacer l'objet direct, le film Podane, avec le pronom objet le. D'accord? L apostrophe devant voyelle. Alors, répétez. Oui, je l'ai aimé. Ou non, je ne l'ai pas aimé. Euh, Encore un exemple. Vous reconnaissez, recognize, vous reconnaissez le château? Oui, nous le reconnaissons. Ou non, nous ne le reconnaissons pas. C'est difficile. Nous ne le reconnaissons pas. Tu veux revoir le film? Oui, je veux le revoir. Ou non, je ne veux pas le revoir. Vous connaissiez Catherine Deneuve, l'actrice principale? Oui, je la connaissais. Ou non, je ne la connaissais pas. Et finalement, tu regardes souvent les films français? Oui, oui, je les regarde souvent. Ou non, je ne les regarde pas souvent. Je ne les regarde pas souvent. Bien, alors attention évidemment à la prononciation le, la, les. Ok. Alors, les pronoms le, la, les sont objets directs. Alors, c'est quoi encore les pronoms objets directs? Alors, une petite définition. Les pronoms objets directs remplacent des noms, nouns, rattachés directement au verbe sans intermédiaire d'une préposition. They come right after the verb without prepositions. Ces noms peuvent être des choses, des personnes ou des animaux. Et notez que devant une voyelle ou un H muet, le et la deviennent L apostrophe. Alors encore une fois, regardons des exemples. J'adore les contes de Perrault. Je les adore. Il y a la liaison, je les adore devant une voyelle. Le prince veut le gâteau de Podane. Le prince le veut. Alors ce sont des objets. Les contes de Perrault, le gâteau de Podane, ce sont des objets. D'accord? Alors, pour regarder juste ces exemples, les pronoms objets directs le, la et les peuvent représenter un nom propre, comme Podane. Donc, le prince espionne Podane, le prince l'espionne. Ça peut représenter un nom précédé d'un article défini, comme le cake d'amour, d'accord? Alors, Podane a cuisiné le cake d'amour. Podane l'a cuisiné, l'apostrophe. Ou un nom précédé d'un adjectif possessif comme mon, ta, votre, leur, etc. Ou démonstratif. Ce, c'est, cette, c'est, these, right? Or this, ce. Euh, alors, le prince a mangé mon gâteau, par exemple. On peut remplacer aussi par objet direct, pronom objet direct le. Donc, le prince l'a mangé. Je ne connaissais pas ce film, hein, this movie or that movie. Je ne le connaissais pas. Et j'ai beaucoup aimé sa chanson.
Je l'ai beaucoup aimé. Bien. OK. In that last example, on va regarder pourquoi il y a ce E supplémentaire. Alors, regardons. L'accord du participe passé. So, past participles. Whenever a verb is conjugated in the passé composé with the verb avoir, if you've got a direct object pronoun in front of the helping verb, now the past participle agrees with that direct object. So, on peut regarder les exemples. Podane a demandé 3 robes. 3 robes, c'est féminin et c'est pluriel. C'est aussi un objet direct, donc on peut dire elle les a demandées. And les, c'est féminin, c'est pluriel. Donc, il faut mettre un E et un S sur demander. Bien, autre exemple. Nous avons lu les contes de Perrault. Les contes, c'est masculin et pluriel. Donc, nous les avons lus. Avec un S sur lu. Les étudiants ont appris la nouvelle grammaire. C'est féminin et singulier. Donc, ils l'ont apprise. Ah, on entend le E. Ils l'ont apprise. Mais, dans l'autre exemple, tu as appris les mots de vocabulaire, masculin et pluriel. Tu les as appris. Of course, you don't add an extra S to the past participle of appris because there's already an S there. Okay? Donc, bien. Alors, regardons juste des exemples très simples, ok, pour vérifier que vous comprenez bien. Alors, tu bois ce thé? Tu bois ce thé, oui ou non? Tu bois ce thé? Oui, je le bois. Ou non, je ne le bois pas. Tu fais les devoirs? Oui, je les fais. Non, je ne les fais pas. Les, pas le, ok? Je les fais ou non, je ne les fais pas. Tu écoutes tes parents? Tu écoutes tes parents? Alors oui, je les écoute ou non, je ne les écoute pas. Bien. Vous attendez le bus? Oui, nous l'attendons. Non, nous ne l'attendons pas. Tu as vu cette émission? Oui, je l'ai vue. Non, je ne l'ai pas vue. Vous avez visité ces pays? Oui, nous les avons visités. Non, nous ne les avons pas visités. Tu as attendu ta sœur longtemps? Oui, je l'ai attendue longtemps. Ou non, je ne l'ai pas attendu longtemps. Notice in oral French, often we say je ne l'ai pas attendu longtemps. Je ne l'ai pas attendu longtemps. Et finalement, tu as encore 2 exemples. Tu as mis ta chemise bleue? Oui, je l'ai mise. Attention. Non, je ne l'ai pas mise. C'est toi qui as pris cette photo? Oui, c'est moi qui l'ai prise. Non, ce n'est pas moi qui l'ai prise. Bien. Après, donc il y a un petit dialogue. Ça, c'est dans les devoirs. Okay, this is in the homework. On peut déjà regarder juste les 2 premières phrases et puis après vous pouvez terminer, ensemble, envoyer des questions si vous avez des questions, d'accord? Donc on va remplir les blancs avec le, la, les
Et aussi, attention, faites les accords du participe passé. Okay? When necessary, make that agreement with the past participle. Alors, un petit dialogue. Jérémy, il dit, alors Vincent, qu'est-ce que tu as pensé du film Podane? Vincent, il répond, alors qu'est-ce que je peux mettre? Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai découvert grâce à toi. Any E's or S's on the past participles? Non. Alors, terminez vous-même. Envoyez des questions si vous avez des questions, d'accord? Ok, bon courage et on reste en contact.